Pour le deuxième coup de gueule, pas du 30 mai, mais du 31, parce que je me suis trompé. Merci Stéphanie de me le rappeler. Alors un grand merci Lilith. Vraiment Lilith, merci. Tu m'as sauvé en me redonnant les paroles. Euh, vraiment, les paroles de ma grand-mère fait du vélo. Je suis sauvé. Si vous êtes sage, je la chanterai dans la journée. Alors, ma grand-mère fait du vélo. Vraiment, je suis content, j'ai les paroles. Faut que je les réassimile un peu quand même. Quand même. Putain, j'ai une gueule. Faudrait que je change mes lunettes, je crois. Eh ouais. Bon. Je suis désolé si je suis en retard un peu là, parce que tu vois, j'ai fait le ménage. Et quand je fais le ménage, je prends du temps. Et comme un con, j'avais oublié mon téléphone dans la voiture. Alors, vous me direz, vous avez eu la première vidéo sur mon mur. Que sur le mien, j'ai pas eu le temps de le partager encore, je le ferai tout à l'heure. Hein. Attendez, soyez patient un peu. Hein. Soyez patient. Et en fait, je crois que je vais mettre les deux vidéos avec les deux coups de gueule en commentaire, comme ça ce sera plus simple, vous aurez tout d'un coup. Quand je partagerai. Non, c'est vrai, hein, vous avez vu, c'est une bonne idée. Hein. Elle est bonne mon idée, tu crois pas? Eh ouais, elle est bonne mon idée. Je suis doué. Donc, voilà. Alors on va dire, alors, voilà, le premier coup de gueule, il était perso et tout. Ouais, on comprend, ou pas. Hein. Si tu comprends pas, je m'en fous en fait. Hein. Mais, non, c'est vrai, il y a une xénophobie qui naît grâce à la presse, entre autres. Parce que je sais pas si vous savez, mais nos médias, quand même, sont très partiaux. Il y a bien longtemps que les médias, ils sont pas là pour nous dire la vérité, ils sont là pour nous guider dans les choix qu'on doit faire pour voter pour un tel ou un tel. C'est pour ça que des cons ont voté pour celui qui est actuellement notre président. Oui, j'ai bien dit des cons, parce qu'ils savaient très bien qu'en votant pour un mec comme ça, ils allaient voter pour les banques et pour les grands patrons. Est-ce que je suis un révolutionnaire? Oui, mais complètement. Et je l'assume. Voilà. Je l'assume parfaitement. Je suis un révolutionnaire. Je suis un insoumis. Et je suis fier de l'être. Non. Et donc, je pense que la xénophobie, ça vient aussi d'une volonté de nous diviser. Ça, vous pouvez peut-être pas le comprendre. Mais plus on est divisé entre communautés, entre les gens du voyage, les sédentaires, les usines, les gratte-terres, les personnels de bureau, les fonctionnaires, en fait, tous ceux qui galèrent pour vivre, parce que c'est le mot, on galère pour vivre, plus on est divisé, plus on est incapable d'avoir de l'empathie pour l'autre, et de se dire, eh ben, on vit la même chose finalement. Ben ouais, faut dire la vérité, on vit la même chose. Qu'est-ce qui nous rend con? C'est la pauvreté. Ben oui. Si on avait tous 20 000 euros par mois, hein, et qu'on n'avait pas de problème d'argent, pas de problème avec la banque, pas de problème dans des logements de merde, insalubres, etc., pour beaucoup de gens, on serait pas jaloux du voisin. Parce que le racisme, il vient de la jalousie. Il vient pas que de la peur. On me dit, ah si, moi j'ai peur des Noirs et peur des Arabes. T'as peur de quoi? Le matin, ils sont comme toi, ils font pipi caca, hein. Eh ouais. Enfin, il y en a, ils vont tous les 2 jours, il paraît. Il y en a, ils vont 10 fois par jour aussi. Mais bon, c'est une petite différence, hein, mais dans l'absolu, c'est la même chose. Hein. Le matin, ils se lèvent, ils ont la gueule dans le cul, ils n'ont pas envie d'aller travailler, pas toujours. Ils ont des gamins qui les font chier, voilà, ils ont des enfants qui déconnent. Ils ont des fois échoué à l'école, ils ont des problèmes de boulot. Comme nous, comme tout le monde. C'est vrai. Et en fait, on vit les mêmes choses. Alors, pourquoi on devient tous ultra communautaristes? Parce qu'on l'est aussi, hein, faut pas mentir. Bah si, le communautarisme, il est partout. T'as l'impression que les gens qui font la gueule, par exemple, contre les gens qui font la grève au train, bah, c'est pas qu'ils sont contre la grève ou contre les trains. Mais ils disent, ouais, les trains, ils se battent que pour eux. Je crois pas. Je crois pas. Je laisse passer le tracteur. C'est brouillard, un tracteur. Un tracteur de grumes. Alors pour les gens des villes, les grumes, c'est pas un truc qu'on mange. Hein. Les grumes, c'est du bois. Eh ouais. Vous avez vu, le soleil, il arrive. Putain, j'ai dans les yeux en plus. Et je veux pas rentrer parce que c'est pas sec. Eh ouais. Si je rentre et que c'est pas sec, je vais salir ce que je viens de laver. C'est con, hein. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. On vit les mêmes choses et on est incapable de se projeter sur l'autre. Bien sûr que ça fait chier quand il n'y a pas de train. C'est évident que ça fait chier. Et alors? Tu crois qu'ils se battent que pour eux? Non.
Les trois quarts disent, bah ouais, c'est pour leur privilège. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Quand il n'y aura plus de service public, comment tu vas faire? Tu crois que tu paieras moins d'impôts parce qu'il n'y a plus de service public? Tu crois à ces conneries qui te disent les politiques? C'est une enculerie. Non seulement tu paieras autant d'impôts, et tu paieras tout encore plus cher. Ce matin que j'étais faire le plein de mon tracteur, là, la R25, de 1991, tu vois, la grosse voiture. Hein. Putain, le gasoil, il est à 1,49,5. Presque 10 francs le litre. Même 10 francs le litre, presque 12 francs le litre avec ces conneries d'euros. Tu te rends compte? 12 balles le litre de gasoil. On le payait 3 francs. 3 francs. Il a 12. Et le pétrole, il n'a jamais été aussi bas, parce qu'il n'est pas haut le pétrole. Hein. C'est les taxes, ils nous enculent, Et puis alors les pétroliers de la Total, maintenant que l'État a donné carte blanche à Total, oh bah Total, putain, ils jubilent, ils bandent. Hein. Eh ben oui, ils bandent. Ils ont raison, remarque. Ils ont raison. Pourquoi ils banderaient pas? On leur donne tout. Donc ça nous appauvrit encore un peu. Et nous, on va dire, ah putain, c'est la faute de l'autre. La faute de qui? Du pompiste? Du gérant du supermarché où tu fais ton plein? Il est pour rien, lui, il subit. Lui aussi, il paye le gasoil. Sauf s'il le vole. Mais après, on va s'étonner qu'il y en a qui vont voler le gasoil. Mais putain, 10 balles le litre, c'est normal que tu le voles, le gasoil. C'est normal. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Le gaz, il est super haut, alors qu'il coûte rien. Non mais c'est vrai, l'électricité, on paye ça une fortune alors qu'on l'a payé 10 fois dans nos impôts. Mais on a privatisé. Et le train, ça va être pareil. Et je vais me mettre à l'ombre. Franchement, j'ai trop chaud. Dès qu'il y a du soleil, il fait une chaleur ici. Puis en plus, c'est comme tout est mouillé, c'est une chaleur humide, c'est pas agréable. Non, c'est vrai, c'est pas très agréable. Donc la vérité, c'est qu'on se fait endoffer. Tout le temps. Et ouais. Et ça crée du racisme. À tous les niveaux. Hein. Moi, mon ex-femme, elle est marocaine. Elle subit le racisme. Elle a quitté une boîte à cause de ça. Elle était ingénieure dans des systèmes de protection nucléaire. Tu vois un peu le truc, hein. C'est un truc de fou. Hein. Tu es déjà quand tu... Rien que le titre, déjà t'as mal à la tête. Hein. Et il y avait des gens beaucoup moins compétents qu'elle, parce que c'est souvent les incompétents qui font ça, qui disaient de toute façon, t'es une arabe, t'es une terroriste, on ne devrait pas te laisser travailler dans le nucléaire, patati, patata. Ah ouais. Elle a démissionné. Depuis, son patron, il l'appelle à peu près 4 fois par semaine pour qu'elle fasse des missions en freelance, parce que c'était la seule à savoir faire ça en France. C'est con, hein? Ouais, parce que, en plus, tous ces abrutis ont été incapables de former ce genre de profil dont on a besoin en France. Voilà. Ma fille, elle s'appelle Marie Nisrine, franco-marocaine. Deux cultures. La mienne, celle de sa mère. Alors avec la mienne, elle est mal déjà. Hein. Parce que la mienne, elle est compliquée déjà, ma culture. Mais elle s'est déjà fait traiter de sale bougnoule à l'école. Il y en a qui lui ont dit, de toute façon, ta mère, c'est une pute d'arabe. Ils l'ont entendu à la maison, ça, hein, rassure-toi. Moi, je suis le dealer du coin, il paraît. J'en ai parlé avec les gendarmes, hein, ils sont pas au courant. Et je leur ai dit, par contre, si vous trouvez de la drogue, ou l'argent de la drogue, ça m'arrange. Parce que moi, pour finir les fins de mois, je préférerais. Non, parce que c'est vrai, non, mais tant qu'à faire. Puisqu'on dit que t'es le méchant. Ah, on m'a dit que j'étais proxénète, on a dit que j'étais dealer, que je travaillais pour la mafia, que je travaillais pour les renseignements généraux, qui n'existent plus au passage. Hein. L'IRG, ça n'existe plus. On m'a trouvé tellement de trucs ici. Putain, je suis millionnaire. Si je savais où j'ai planqué ces comptes de millions, moi. Donc évidemment que ça me fait chier quand on traite ma gamine de bougnoule. Bon, elle l'est à moitié, c'est vrai. Hein. Non, faut pas mentir, elle est à moitié. Ah non. Enfin, bougnoule par sa mère, corso par son père. Inutile de dire que la gamine, elle part avec un passif, je te raconte même pas. Ça va faire mal, hein. Ah non, ça fait mal, ça. Non, c'est... Non, on est dans une génération où tout va bien, tu vois, tout va super bien. Vous voyez, il y a un bateau qui arrive. J'aime bien les bateaux. Il est où le bateau? Il est là, voilà.
Non, parce que soit vous voyez ma tête, soit vous voyez au bateau. Coucou. Voilà. Et c'est... Voilà. Donc bien sûr, ça me fait chier. Alors, connaissant la maman du petit qui a dit ça, j'ai dit à ma fille, tu répondras, si tu redis ça, tu lui répondras que quand sa mère elle arrêtera d'écarter les cuisses devant tout le monde, il pourra ouvrir sa gueule. Il a recommencé, il lui a dit. Donc, ma fille lui a dit ce que je lui avais dit. Il a dû répéter à sa mère. La mère a été se plaindre au directeur. Le directeur m'a dit, tu as dit ça? Ta fille a dit ça. Ah, je dis, elle est observatrice quand même, hein. Oui. Depuis, il fait plus chier ma fille. Non, mais faut arrêter un peu les conneries. Non, parce que les gens, ils croient que parce qu'ils sont du coin, ils peuvent dire toute la merde de la terre et que tu vas pas répondre. Franchement, moi, pas répondre. Oh. Sincèrement. Non, mais c'est la folie. Non, non c'est vrai, le racisme, c'est pas bien. Bah après, on est tous racistes contre quelqu'un. Moi, les gens du coin, je les aime pas. Est-ce que je suis raciste? Probablement, oui. Ça, c'est pas les gens du coin que j'aime pas. C'est leur mentalité, leur connerie, leur fourberie. Tu vois, là, je dis bonjour à un con. Mais il est content parce que je dis bonjour. Il croit que je sais pas ce qui s'est passé. Mais je le sais ce qui s'est passé. C'est ça qui est fort. Non, parce qu'ils sont pas intelligents. Hein. Non, parce qu'il faut être con pour être raciste à la base. Faut être con, un petit peu. Les super racistes sont super cons. Ah si. Attention, je parle pas des Le Pen et tout ça, qui eux ont un certain cerveau. Eux, c'est leur fonds de commerce. Non, mais c'est vrai. Si tu voyais Marine Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen dire Che Guevara, VFQ, bah, il y en a mal de tout ça, on veut régulariser tous les sans-papiers, son entreprise, elle fait faillite, hein. Ben oui, parce que les gens, ils comprendraient pas. Marine, elle a dit ça. Marion, elle a dit ça. Moi, que j'aime bien la petite Marion. J'avoue que j'aime pas trop les blondes à la base. Non, c'est vrai, les gens le savent, je préfère une belle brune avec la pommade. Mais bon, la petite Marion, elle est quand même sacrément bien gaulée. Ses idées, moi, elle est pas conne. Bon, j'aime pas ses idées, mais je m'en fous de ses idées, tu vois. Il y en a plein qui n'aiment pas mes idées. Même moi, des fois, je n'aime pas mes idées. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors. Non, faut relativiser. Oh putain, il faut que j'aille travailler. Déjà? Et j'ai pas envie de bosser. Eh, salut! Bah, faut que j'aille bosser, hein. Alors, les enfants, comme il faut que j'aille travailler, vous aurez peut-être une troisième partie que je diffuserai dans la journée ou plus tard quand j'en aurai envie. Mais surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Je vous biche.